Bonjour! Aujourd'hui, je souhaite te parler plus en détail de ce que cela signifie tomber du vélo. Dans l'analogie que j'utilise dans la vidéo antérieure, l'analogie de la balade à vélo, dans la vidéo qui s'appelle « Une balade à vélo », ça te dit? Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à le faire, car tout ce que je vais te raconter maintenant est en lien direct avec cette analogie. Alors, pour la résumer très rapidement, la vie c'est comme une balade à vélo. On avance dans la vie, dans cette balade à vélo, mais on avance très désorienté, tellement désorienté qu'on adopte une position à l'envers, une posture totalement inversée. On avance à l'envers, dans cette posture totalement inversée, faisant l'arc, le pont, la posture, adoptant la posture de la roue en yoga, comme je te disais dans la vidéo précédente. Alors évidemment, cette posture est très inconfortable. C'est tellement inconfortable que mon moment présent, ma situation de vie actuelle est tout à fait inconfortable, insatisfaisante. Et comme elle est insatisfaisante, comme je ne veux pas vivre ce que je vis maintenant, alors je pédale, je me mets en mouvement, je pédale en avant, toujours en avant. Je pédale en avant à la recherche d'un futur meilleur, à la recherche d'un présent meilleur. Un présent qui se trouverait dans le futur. Une belle folie, n'est-ce pas? Donc, je pédale, je ne cesse de pédaler, de fuir ce moment présent si insatisfaisant, si inconfortable, dans l'espoir de trouver la satisfaction. Il s'ajoute également autre chose, c'est que pendant que je pédale, même si finalement je finis par trouver mon propre rythme, peut-être par ralentir le rythme et commencer à profiter de la vie, comme je le détaille dans la vidéo antérieure, oui, eh bien, vient s'ajouter autre chose. C'est qu'en fait, je m'efforce de maintenir un certain rythme pour ne pas tomber du vélo, car j'ai très peur de tomber. Alors, je pédale fortement ou ne serait-ce qu'un peu, juste ce qu'il faut pour maintenir l'équilibre, car j'ai très peur de tomber du vélo. J'ai peur de mourir, de la mort. La peur, la mort, l'idée de mourir me terrifie. Et puis, un beau jour, arrive ce qui doit arriver. Un beau jour, je finis par tomber du vélo, par mourir. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo, avec cette question que je te pose maintenant. Qu'est-ce qui tombe réellement quand je tombe du vélo? Qu'est-ce qui meurt réellement quand je meurs? Tombe, meurt, l'identification avec Marie, l'identification avec le personnage. Tombe, meurt, la croyance que je suis quelqu'un, et que ce quelqu'un, bien évidemment, c'est ce que je suis, qui je suis. La croyance que je suis Marie, exclusivement Marie. La croyance que je suis limitée, incomplète, insatisfaite. La croyance que je suis séparée de la vie. Tombe de même la nécessité, le besoin, toute forme, toute sensation de nécessité, de besoin, car je reconnais
que je suis complète, pleinement satisfaite, que je suis complétude, que je suis pleine satisfaction. Tombe donc, lorsque tombe l'identification avec le personnage, tombe donc toute forme, toute sensation de nécessité, de besoin. Même le besoin de contrôler, le besoin de contrôle. Tombe l'idée qu'il y a quelqu'un et que ce quelqu'un contrôle sa vie. Oui, dire qu'il y a quelqu'un et penser que ce quelqu'un contrôle sa vie, a le contrôle de sa vie, c'est exactement la même chose. Cela va ensemble. Donc, tombe l'idée qu'il y a quelqu'un qui contrôle sa vie, qui a le contrôle, tombe l'idée, la croyance que Marie contrôle sa vie, que Marie a le contrôle sur sa vie, qu'elle tient les rênes de sa vie, qu'elle tient le guidon du vélo. As-tu remarqué que lorsque Marie tombe du vélo, elle se relève et elle reprend assez rapidement son vélo? As-tu remarqué que Marie est là? Oui, effectivement, Marie est là, Marie est toujours là. Le personnage est là, après être tombé, après, plus exactement, une fois que l'identification avec le personnage est tombée, le personnage est toujours là. Il est là. Marie est là, Marie est toujours là, le personnage est là, le personnage est toujours là. La seule chose qui tombe, qui meurt, c'est l'identification avec le personnage, avec Marie. Croire que je suis Marie, exclusivement Marie. Marie est là, est toujours là, et est parfaitement fonctionnelle. Je, moi la vie, reconnais ce qu'est Marie réellement, ce qu'est le personnage, c'est-à-dire mon véhicule. Le personnage, c'est mon véhicule et j'ai besoin de mon véhicule pour être dans le monde. Je suis pleinement incarnée dans le monde, au beau milieu du monde. Et pour cela, j'ai besoin de mon véhicule, de mon corps physique, ainsi que de mes autres corps. Pour être ce que je suis dans le monde, au beau milieu du monde, j'ai besoin de mon véhicule pour déverser la lumière, l'amour que je suis, j'ai besoin de mon véhicule. Souviens-toi que je suis la lumière du monde. Oui, j'ai donc besoin de mon véhicule pour être ce que je suis, pour être la lumière du monde. Donc, j'ai un véhicule, je me rends compte que j'ai un corps physique. J'ai un véhicule avec toutes ses fonctionnalités, avec également un corps mental, un corps émotionnel, un corps énergétique. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir être pleinement dans le monde, pour pouvoir fonctionner dans le monde, pour être totalement fonctionnel, avec toutes mes fonctionnalités. Donc, Marie est là, elle est parfaitement fonctionnelle et elle est à sa place, à la place qui est la sienne. Marie est parfaitement fonctionnelle, comme je te disais. Elle a un mental, des pensées, des émotions, des sensations, exactement comme avant. Cela ne change pas. La seule chose qui change, c'est que comme je ne m'identifie plus avec le personnage, avec Marie comme étant Marie, je ne m'identifie plus, non plus, bien évidemment, avec les schémas de Marie, c'est-à-dire avec ses pensées, avec ses émotions, avec ses sensations. C'est la seule chose qui change. Et donc, lorsque ces émotions, ces pensées, ces sensations
sont incluses, permises, autorisées, oui, sont embrassées, car je suis permission, je suis l'étreinte. Celles-ci, ces émotions, pensées, sensations, retrouvent la voie du retour à soi, du retour à la source, du retour au calme originel. Elles n'ont donc pas le temps de s'accrocher, de coller, d'augmenter en intensité, de créer une histoire, car elles sont autorisées, aimées. Je suis l'étreinte et tout ce qui est étreint, faisant un avec le tout. Donc Marie est parfaitement fonctionnelle à des pensées, des émotions, des sensations. Tout ceci est absolument permis et donc émerge puis retrouve la source dans un mouvement éternel, une danse de la vie. Je suis la vie non manifestée, unie à la vie manifestée. Je suis la vie, le tout en majuscule. Je fais un, qu'un avec la vie. Je suis un. Je suis le tout. Je fais un avec le tout. Je suis pure permission, amour inconditionnel, calme, originel. Marie est là, mais elle s'est rendue, elle s'est abandonnée à la vie, dans les bras de la vie. Elle s'est permise l'étreinte de la vie, pour se rendre compte qu'elle est elle-même l'étreinte. La vie se rend compte qu'elle est la vie, le tout en majuscule. Marie est là, mais elle s'est rendue, comme je te disais. Sa volonté personnelle ne s'impose plus, ne s'impose pas, elle n'interfère plus. Marie s'est rendue. Sa volonté personnelle ne s'impose pas. Elle se connaît pleinement. Je me connais, je, la vie, me connais pleinement, me connais comme la vie. La vie en majuscule se connaît comme la vie en majuscule. Je me connais pleinement. Et me connaissant, je connais bien évidemment, également, de même, ma volonté. Ma volonté qui est la volonté de la vie, qui est mienne. Je suis la vie et je connais donc ma volonté. Ma volonté est mienne et je reconnais qu'il n'y a jamais eu autre chose que ma volonté, que la volonté de la vie, que la volonté d'être ce que je suis, que la volonté d'être la vie, pure permission, amour inconditionnel, calme, originel. Je me connais pleinement et je connais ma volonté. Ma volonté est que ta volonté soit. Que ta volonté soit faite. Marie a des préférences. Sa volonté personnelle ne s'impose plus, mais elle a des préférences. Étant des préférences, bien évidemment, celles-ci ne s'imposent pas. Ce sont des préférences. Sa volonté personnelle ne s'impose
pas. La seule chose, c'est que Marie ne s'oppose plus à ce qui est, ne s'oppose plus à la vie. Elle s'est rendue. Je suis ce que je suis permission, amour inconditionnel, je suis l'étreinte et tout ce qui est étreint, je suis la vie et tout ce qui est, je suis la vie en majuscule, incluant Marie, incluant le personnage, incluant le monde. Je suis un avec le tout. Permission, amour inconditionnel, calme, originel. As-tu remarqué que quand Marie tombe du vélo, elle se relève tout naturellement? As-tu remarqué que quand je tombe du vélo, je en minuscule, cette fois-ci, le jeu de Marie, je me relève tout naturellement? Eh bien oui. Une fois tombée, je me relève tout naturellement. Une fois morte, je ressurgis tout naturellement. Une fois morte, je renais tout naturellement. Je renais à ma véritable nature, à qui je suis véritablement. C'est naturel, spontané. Cela se produit de soi, de par le simple fait d'être morte, de par le simple fait de mourir, je renais, naturellement, spontanément. Imagine que tu te trouves au fond de la mer, de l'océan. Oui, que ton corps est au fond de l'océan, mort au fond de l'océan. Qu'as-tu à faire pour remonter à la surface? Alors me diras-tu, eh bien si je suis mort, certainement pas grand-chose. Oui, effectivement. Mais bon, c'est une image. Qu'as-tu à faire pour remonter à la surface? Eh bien rien, absolument rien. Par le simple fait de mourir, ton corps, toi, tu remontes à la surface, tu flottes à la surface, tu ressurgis, tu renais à ce que tu es, à ta véritable nature. C'est tout naturel, absolument spontané. En mourant à mon ancienne forme, à la croyance que je suis quelqu'un, que je suis séparé, que j'ai des besoins non comblés, à la croyance que je suis séparé de la vie, et en renaissant à ma véritable nature simultanément, tombe la quête. Cesse la quête. Cesse le pédaler frénétiquement, plus ou moins frénétiquement. Cesse cette quête en avant, cette fuite en avant, cette fuite de ma situation présente pour un futur meilleur. La quête cesse. Il n'y a plus aucune nécessité, plus aucun besoin à combler, car je suis complète. Reconnaître ma véritable nature, c'est reconnaître que je suis complète, que je suis déjà, que je suis satisfaite, déjà satisfaite. C'est reconnaître ce que je suis. Bonheur sans cause, permission, calme, originel. Merci infiniment. On se retrouve avec joie dans une prochaine vidéo. Au revoir!